Salut tout le monde, c'est de nouveau Kirby54 pour une petite vidéo, mes dernières acquisitions pour la PS4 et Xbox One. Et il n'y en a pas qu'un petit peu. Voilà tout ce que j'ai pu acheter récemment en bonne affaire. 7 jeux Xbox One et 8 jeux PS4. Oui, vous avez bien entendu, en bonne affaire. Sauf un, mais celui-là je vous le présenterai à la fin. Il faut savoir que les jeux PS4 et Xbox One, ils ne sont pas légion dans les vides-greniers. Et encore moins en ce qui concerne les bonnes affaires sur ces deux consoles. Par contre, dans les magasins, il y a des enseignes, ça y va sur les promotions. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter, avant qu'il ne soit trop tard. C'est quelque chose que je me tue à vous dire tout le temps. Prenez de l'avance dans la vie. Et ce sera à vous de me donner vos avis sur ces acquisitions. Est-ce que ces jeux sont bien? Est-ce que j'ai jeté mon argent par les fenêtres une nouvelle fois? N'hésitez pas à me donner votre avis dans le respect. Et n'oubliez pas bien entendu le geste habituel, le like sur cette vidéo. Merci beaucoup, comme d'habitude. Qu'est-ce que je ferais sans vous? On va commencer par un jeu. J'ai juste entendu de nom. Je n'ai jamais vu un gameplay sur ce jeu. C'est Dishonored 2. Je sais juste que ce jeu a reçu beaucoup de récompenses et qu'il a été développé par Arkane Studio. Et Arkane Studio, ils ont également développé Prey, le dernier en date. D'ailleurs, j'ai terminé ce jeu très récemment. Une excellente pépite. Je pense que la qualité de ce Dishonored 2 sera au rendez-vous. Vous allez me dire, ouais mais c'est pas normal Kirby, tu es collectionneur, tu es gros joueur, tu ne connais pas Dishonored 2, il faut savoir que je joue à tellement de jeux différents que je ne peux pas tout connaître dans la vie. Surtout qu'en plus, la PS4 et la Xbox One, ils en ont accueilli un bon paquet de jeux. On n'est pas encore au stade de la PS3 360, mais je sens qu'on va y arriver. On va passer à un jeu Xbox One. Il s'agit de Rise of the Tomb Raider. Un jeu qui est également sorti sur la PS4 et un jeu qui me bottait depuis un bon moment. Mais j'attendais une petite baisse de prix pour pouvoir en profiter. Je ne l'ai même pas récupéré en magasin, je l'ai récupéré en cash, en occasion, pour 16 €. C'est à peu près son prix sur internet. Oh, il est peut-être aux alentours de 20 €. Bon, je vous ne présente pas Lara Croft, les Tomb Raider. Je sais que le dernier jouet de mon côté, bah, c'est non, pas remaster, c'est pas un remaster, c'est pas un remake, mais le reboot de la série Tomb Raider qui a commencé sur la PS3 et 360. Je vous parle bien sûr pour les consoles. Certaines personnes m'ont dit que celui-ci est assez court. À me confirmer bien entendu. Et est-ce qu'il est aussi bien que le précédent opus? On va maintenant passer à un autre jeu PS4. Alors celui-ci c'est un petit cadeau de ma part pour ma chérie, Rumi, qui est une très grosse fan de Escapist. Et ils ont sorti une version boîte pour la PS4 à Micromania pour 30 €. Je me suis dépêché de l'acheter pour lui faire plaisir avant qu'il ne soit trop tard, car c'est un jeu qui, je pense, a été très peu édité. Je vous explique en bref le principe d'Escapist. Vous êtes un détenu et votre but est de vous échapper de la prison. Celui-ci doit être aussi bien que le premier. Mais ça, ce sera à Rumi de me dire si j'ai raison ou pas. Est-ce qu'il y a des fans d'Escapist qui regardent cette vidéo? N'oubliez pas que je vous ai promis un petit Kirby Play sur le premier opus ou peut-être sur le deuxième, mais ça par ma chérie Rumi. Continuons avec les bonnes affaires Xbox One. Pourquoi je dis ça? J'ai fait que des bonnes affaires ces derniers temps. Pour 10 €, le Ghostbuster sur Xbox One, une petite promotion Leclerc, le Leclerc Bourgoin. Je crois qu'il doit en rester justement de ce Ghostbuster. Bon, je ne sais pas quel film ont repris les développeurs pour cet opus de Ghostbuster. Et puis ça fait très longtemps que je n'ai plus joué à un Ghostbuster. Le dernier en date, c'était sur Mega Drive et je l'avais même pas terminé. J'aime bien les films, mais je ne suis pas un super fan. Après, je pense très certainement que ce jeu doit être très bon. Ensuite, on va passer à un jeu PS4, un jeu indé qui était sorti depuis un bon moment. Et je l'ai vu en promotion à Leclerc pour 10 €. Petit prix pour très certainement grand plaisir. Stick It to the Man. Ça, c'est vraiment les designs de jeux indés. Pas plus d'infos, juste qu'il a été noté 18 sur 20 sur jv.com. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je peux très bien ne pas aimer un jeu qui a eu une très bonne note et apprécier un jeu qui a été détruit par la presse. J'ai pu acheter sur la Xbox One pour 12,90 € à Leclerc le Deadpool. Bon, vous allez me tailler, mais je n'ai toujours pas vu le film. Je sais que le personnage est extrêmement
loufoque, il se prend pas au sérieux, c'est très humoristique et il y a vraiment possibilité de prendre des fous rires en jouant à ce Deadpool. Oula, je pense que pour cet achat, quelques personnes vont me critiquer car je ne suis pas un gros spécialiste de ce sport, si on peut considérer ça comme un sport. je n'ai pas envie de relancer un débat par rapport à ça, mais oui, je considère cette pratique comme un sport car il existe énormément de compétitions mondiales et c'est assez réputé depuis des dizaines d'années. C'est le poker. J'ai pu récupérer un petit jeu de poker sur la PS4 pour 9,99 €, petit prix à Leclerc une nouvelle fois. Ça peut-être une vidéo Kirby Play mais en mode ASMR car lorsque je regarde des vidéos de parties de poker, pas en jeu vidéo mais des vraies compétitions, c'est assez somnifère, c'est relaxant. Continuons ces acquisitions avec une exclusivité pour la Xbox One. J'ai pu le récupérer pour 10 € d'occasion à Easy Cash, c'est Quantum Break. Il m'attirait depuis un petit moment, mais comme vous avez pu le deviner, j'ai eu une petite période sans Xbox One et j'ai laissé passer pas mal de bonnes affaires, car ce jeu je l'avais vu à 10 € neuf à Micromania et j'avais pas pu le récupérer. Mais j'ai pu le récupérer au même prix dans un autre magasin. On m'a dit beaucoup de bien sur ce Quantum Break et ce sera avec plaisir de pouvoir le découvrir. Quand, je ne sais pas, comme d'habitude. Une grosse boîte, la boîte est un petit peu plus épaisse que d'habitude, il doit avoir très certainement un artbook et il y a une bande son également, c'est marqué derrière. Une promotion Micromania pour 20 €. C'est le Grand Kingdom, un jeu que j'ai déjà récupéré sur la PS Vita pour ma full set. Faut vraiment que je range correctement cette collection PS Vita. Si ça se trouve, le jeu, je l'ai jamais récupéré sur Vita. Ah bah s'il est là. Il était tout au bout, mais je cherchais une jaquette avec le côté noir, mais c'est côté blanc avec sa version PS Vita. Comme j'ai vu qu'il était en promotion et que c'était une édition pseudo-collector avec un artbook, un OST, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai récupéré pour ma collection de jeux vidéo. Très certainement un RPG au vu des images. On va continuer avec un petit jeu Xbox One que je vous ai présenté lors d'un Kirby Play récemment. C'est le Tropico 5 que j'avais déjà terminé sur la PS4, que j'ai débloqué le trophée platine et je suis en train de le recommencer mais sur la Xbox One. C'est un jeu de gestion dont vous êtes un dictateur. Vous pouvez être un dictateur au grand cœur ou être la pire vermine qui existe sur Terre. Libre à vous de faire ce que vous voulez de votre cité et de votre population. Un excellent jeu de gestion que je recommande à tous. J'ai pu le récupérer pour seulement 10 € à Leclerc. Encore une bonne promotion, mais cette fois-ci à Auchan de Saint-Priest. Bon, depuis tout ce temps, il doit plus en avoir en rayon. Ils en avaient une petite dizaine et j'ai pu en récupérer un pour moi et un pour le frangin. C'est le Dragon Quest Heroes, le deuxième, édition explorateur. Bon, qu'est-ce que cette édition a de plus par rapport à l'édition standard? J'en sais rien. Vous allez me tailler une nouvelle fois, mais je n'ai jamais joué à un Dragon Quest de ma vie de gamer. Peut-être que je vais découvrir la série avec cet opus. À moins que, pour les connaisseurs de la série, vous me déconseillez cet opus car il n'est pas super bon. Faut faire attention quand même à ne pas découvrir une série célèbre avec l'épisode le plus pourri car on va se faire un mauvais avis sur la série. Un autre petit jeu que j'ai vu que sur PS4 mais jamais sur la Xbox One, et la première fois que je le vois sur Xbox One, c'est en promotion. Chance pour moi, autant en profiter. C'est le Zombie Army Trilogy pour 9,99 €. Encore le sticker Leclerc de Bourgoin-Jallieu. Et un jeu qui se joue en multi très certainement. Un jeu où vous devez massacrer des zombies. Bon, ça, on en a vu des tonnes et des tonnes et des tonnes, ce genre de jeu. Est-ce qu'il est bien par rapport à d'autres jeux de zombies? À voir. Est-ce qu'on peut jouer tout seul à ce jeu? À voir aussi. Je continue les petites éditions limitées pour la PS4. Après le Grand Kingdom, j'ai pu récupérer à Micromania une nouvelle fois une édition limitée comprenant un steelbook de Star Ocean, le Integrity and Faithlessness. Oula, est-ce que j'ai bien prononcé? Ça, j'en sais rien. Très certainement un RPG une nouvelle fois. Tout comme Tropico, j'ai platiné ce jeu et j'ai souhaité le refaire mais sur la Xbox One afin de débloquer les MiG. Et c'est en fait le Sherlock Holmes, le dernier en date, c'est The Devil Daughter, qui ma foi est excellent, très très bon jeu d'enquête. Je vous le ferai découvrir sur cette chaîne principale et non en ASMR. Il est assez court,
mais il est très bon. Après, pour seulement 10 €, même s'il est court, c'est pas grave, vous en aurez pour votre argent. Et je termine cette petite vidéo, mes dernières acquisitions PS4 et Xbox One, avec une édition limitée. Ce n'est pas un jeu issu du site Limited Run, mais on n'en est pas loin. C'est un jeu limité pour le site PlayAsia. Et ce jeu se nomme Tachyon Project, ou Tachyon Project, je sais pas comment ça se prononce exactement, et je pense que ça doit être un jeu, c'est un shoot 'em up style Geometry Wars, et ce qui est bien avec les éditions limitées de chez PlayAsia, c'est qu'ils sont vraiment limités. Vous aurez très peu de chance à une réédition de ces jeux, car vous avez un numéro de certificat. Je possède le numéro 693 sur 2000 exemplaires. C'est vraiment classe de la part de PlayAsia de proposer ce genre d'édition pour les jeux à tirage limité. Et donc voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo, mes dernières acquisitions PS4 et Xbox One, en espérant que cela vous aura plu. Et on se retrouve demain pour le vide-grenier live.